Bonjour chers amis, voilà je refais une vidéo pour le site de la chaîne YouTube de la paroisse pour de nouveau vous inviter à la messe de rentrée de ce week-end, le 19 septembre et le 20 septembre. Voilà, vous êtes les bienvenus à la messe et puis à la fin de la messe nous aurons un apéritif si le temps le permet et surtout pour plus particulièrement connaître et rencontrer les nouveaux paroissiens. Donc voilà, donc je vous rappelle, ce week-end, 19 et 20 septembre, après la messe de 18h30 le samedi soir et la messe de 11h le dimanche matin, et bien voilà, nous pourrons trouver l'occasion de nous rencontrer et de nous parler justement dans le jardin de l'église. Je vous invite aussi à la kermesse le 4 octobre, voilà, une kermesse qui sera sous le signe de l'écologie, qui sera sous le signe de la conversion écologique. Et à ce propos, le pape a parlé d'écologie mercredi 16 septembre, en nous donnant quelques petits chemins pour arriver vers justement une attitude, une vraie conversion écologique. Et il ne nous a pas parlé d'abord de mise en place, de travail à faire. Il nous a dit que le premier chemin pour entrer dans cette conversion écologique, elle passe par l'intérieur, elle passe par la contemplation. Je cite le pape qui dit sans contemplation, il est facile de tomber dans un anthropocentrisme déséquilibré et orgueilleux, le moi au centre de tout. Voilà. Et puis il continue un peu, nous croyons être au centre, prétendant occuper la place de Dieu, et ainsi nous détruisions l'harmonie de la création. Et donc il est donc important de trouver cette dimension contemplative, c'est-à-dire de regarder la terre, la création comme un don, pas comme quelque chose à exploiter pour le profit. Quand nous contemplons, nous découvrons chez les autres et dans la nature quelque chose de beaucoup plus grand que leur utilité. Voilà. Le chemin de la conversion à l'écologie, en découvrant que la nature est belle pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'elle m'apporte, pas pour ce que je peux en faire. La nature est belle, non seulement la nature, mais ce qui compose cette nature. Les plantes, les animaux et l'homme. L'homme est bon, l'homme est une chose belle et bonne, voulue par Dieu. Et donc, il faut aussi prendre le temps de pouvoir contempler le visage de ceux qui sont autour de nous, prendre le temps d'être avec eux. Et ça commence avec les choses les plus simples, avec cette capacité que nous avons à nous arrêter et regarder. Alors quelquefois on est obligé de nous arrêter parce que voilà, il faut faire attention, il faut prendre du temps, mais il ne faut pas seulement attendre qu'il y ait une catastrophe pour être obligé de s'arrêter chez soi, il faut aussi pouvoir prendre ce temps, quelques minutes par jour, pour s'arrêter, regarder et contempler. Voir la beauté de la création. Pour ça, nous avons un très bel exemple spirituel, cet exemple que le pape François prend souvent, qui est Saint François d'Assise, et qui lui-même prenait le temps de contempler, d'admirer la beauté des choses. Peut-être que vous connaissez cet épisode très fameux où il était en chemin vers Bevagna, qui est dans la province à côté de la vallée de Spolète, qui est la province de Pérouse. Et donc il va de ville en ville pour prêcher la conversion. Voilà, ce sont des frères mendiants et des frères prêcheurs, les franciscains. Il est peut-être pressé, il y a peut-être des choses à faire. Et pourtant il prend le temps de s'arrêter parce qu'il voit des oiseaux qui sont là rassemblés. Il s'arrête, il les contemple et il est émerveillé de ces créatures toutes simples. Et alors, à la stupéfaction de ces frères qui sont avec lui, il va leur parler. C'est le fameux prêche aux oiseaux et qui commence, c'est très beau, je vous lis cette traduction qu'on trouve dans les Fioretti de Saint François. Mes frères les oiseaux, vous avez bien sujet de louer votre Créateur et de l'aimer toujours. Il vous a donné des plumes pour vous vêtir, des ailes pour voler, et tout ce dont vous avez besoin pour vivre. De toutes les créatures de Dieu, c'est vous qui avez meilleure grâce. Il vous a dévolu pour champ l'espace et sa simplicité. Vous n'avez ni à semer, ni à moissonner. Il vous donne le vivre et le couvert, sans que vous ayez à vous en inquiéter. C'est très beau, ça amorce, ça annonce le cantique des créatures, ça annonce cette façon dont François contemple l'œuvre de Dieu et s'en réjouit.
et rends grâce au Seigneur pour ce qu'il donne. Voilà. Et avec les choses les plus simples. Et celui qui raconte ça, donc c'est Thomas de Celano, qui est un franciscain qui a noté cet épisode. Il nous dit, c'était pas par bêtise, hein. Il n'était pas simple d'esprit, François, mais il avait la grâce de la simplicité. Voilà. Et donc c'est cet amour. Et donc poussé par cette simplicité, cet amour, eh ben, il porte de l'admiration à toutes les créatures qui sont autour de lui. Voilà. Voilà quoi nous porte la contemplation. La contemplation nous fait découvrir la beauté des choses, et touchés par la beauté des choses, ben, nous pouvons nous en réjouir et découvrir comment on peut servir les choses, servir les créatures, servir la création. Et dans la création, surtout les êtres humains, nos frères et sœurs qui ont besoin de notre aide. Voilà à quoi cette petite méditation sur Saint François peut nous amener. Ce Saint François qui justement disait que finalement, il n'avait pas encore prêché aux oiseaux, alors que les oiseaux écoutent avec tant de respect la parole de Dieu. Eh bien voilà, nous aussi nous pouvons trouver ainsi le temps de nous arrêter, de profiter encore, il fait encore beau, profiter encore des beaux jours pour pouvoir contempler la beauté de la création, la beauté du monde, la beauté des visages qui sont autour de nous. Voilà. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, et je vous dis donc à ce week-end, voilà, pour la journée la journée de rentrée de la paroisse, et puis au 4 octobre pour cette kermesse Laudato Si, cette kermesse qui nous fait entrer dans l'écologie. Voilà, à bientôt.